Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, dimanche 9 juin 2024. Mes chers amis, les cotons cultivateurs du Mali. Écoutons ça très bien. J'aimerais que mes frères et sœurs du Burkina Faso, du Mali, du Niger et partout en Afrique partagent cette vidéo. Voici l'oncle de Assimi Goïta, le PDG de la CNDT, compagnie malienne pour le développement textile. Voilà. Les cotons cultivateurs demandent le départ de Nango Dambélé. C'est le frère de la maman de Assimi Goïta, un grand voleur. Je vais vous montrer la vidéo où les gens demandent son départ. Quand je parle, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ah, c'est pour Toungara, le politologue est contre Assimi. Voilà l'oncle de Assimi, un grand voleur. Les gens sont en train de se révolter aujourd'hui au Mali. Je vais vous montrer une petite vidéo tout de suite pour que vous sachiez que ça ne va pas au Mali. On ne peut pas dire que toi tu es révolutionnaire et puis toi tes parents sont là à voler l'argent de l'État. Tes copines, les copines de Assimi Goïta sont en train de gérer le Mali aujourd'hui. Ses oncles, ses parents, tout est bloqué au Mali. Même l'électricité, même son intime ami qui est le ministre des Finances est un voleur inculpé. Assimi Goïta a tout fait pour qu'il ne soit pas arrêté. Et regardez et écoutons ce qui a été dit ici. Limogeage ou la démission du président directeur général de la CNDT, M. Nango Dambélé. Ça s'est passé au Mali. Les cotons cultivateurs demandent le départ. Il y a eu des vols des engrais, des détournements de fonds. Ce sont les proches, les collaborateurs de Assimi Goïta qui sont en train de ruiner le Mali. Pendant que le capitaine Ibrahim Traoré est en train d'acheter les tracteurs pour les cultivateurs, voilà l'oncle maternel du président Assimi Goïta qui est en train de voler les biens publics de l'État. J'ai dit ça il y a longtemps. Maintenant, je vais vous montrer l'intégralité. Et la deuxième nouvelle aujourd'hui que je vous annonce, et celui qui a porté plainte contre les syndicats de banque, Sinabef, ils ont retiré leur plainte aujourd'hui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc peut-être les grèves vont s'arrêter, on ne sait pas. Mais il y a une surprise que j'aimerais que tout le monde sache. Notre camarade, voilà un patriote, Yeri Bokoum, il a été kidnappé par le service de renseignement du Mali. Voilà un frère, un camarade de lutte. Le jour du coup d'État, cet homme a passé toute la nuit avec les 5 colonels du Mali. Il a soutenu les militaires du Mali le jour du coup d'État. Il était avec son média. Voilà, aujourd'hui, on l'a kidnappé. Ils sont en train d'arrêter tout le monde. Ils sont en train d'arrêter tout le monde au Mali. Qui est à la base? Le chef des services de renseignement. Voilà le chef des renseignements, un illettré. Voilà ce monsieur-là, colonel Modibo Kone. N'oubliez pas une chose, la CPI est en train de vous accuser de beaucoup de choses. Le peuple qui est entre vous et la CPI, vous êtes en train de décevoir le même peuple. Moi, je ne suis pas contre Assimi. Comment un président qui se dit révolutionnaire met ses parents voleurs au sommet de l'État et ses copines. Les marchés d'engrais au Mali, ils ont donné ça à la copine de Assimi Goïta. Les marchés de bois, les marchés de mines, tout, ils ont tout donné à la copine de Assimi Goïta. Pas sa femme, mais sa copine. Maintenant, je vais vous montrer l'intégralité de la vidéo pour que vous sachiez qu'est-ce qui se passe au Mali. Ça ne vient pas de ma bouche, mais je vais vous faire écouter tout de suite. Écoutons. La culture du coton devient de plus en plus difficile au Mali. C'est le constat des acteurs. Les sociétés coopératives des producteurs de coton, à travers le délégué de 4 filiales de la Compagnie malienne pour le développement du textile, ont tenu une assemblée générale le 5 mai 2024 à Douala. Ils se sont retrouvés à Bamako pour établir les recommandations formulées par cette assemblée en vue d'une amélioration de leurs conditions de travail. Premier point, que la CNDT paye tous les producteurs de coton d'ici le 5 juin 2024 au titre de la campagne 2023-2024. À ce rythme, l'État malien ne peut pas atteindre l'objectif fixé pour la campagne 2024-2025. La fixation du prix du coton à 500 francs le kilogramme. Coût de production d'un hectare équivaut à 386 835 francs. La lumière sur les fonds débloqués par le président de la transition pour les producteurs de coton du Mali suite à des superficies perdues par les jacides et inondations au titre de la campagne 2022-2023.
Diffusion de la politique du développement du secteur coton en français et en langue nationale bambara. Selon ces producteurs de l'or blanc, le départ du président directeur général de la CMDT est nécessaire, car il les considère comme un obstacle à l'avancement du secteur du coton. Voilà. Il demande le départ du président directeur général. Il vient de le dire ça tout de suite. Voilà sa photo. C'est l'oncle de Assimi Goïta. C'est Assimi qui est en train de tout bloquer au Mali aujourd'hui. Les coupures d'électricité là, c'est Assimi même qui gère l'électricité. Toi qui es militaire, qui étais au front. Il est dans toutes les sauces. Je vous dis ça aujourd'hui. Les détournements d'aujourd'hui, les plus grands voleurs sont des collaborateurs, les vrais collaborateurs de Assimi Goïta. Voici les preuves. Nous, on ne peut pas faire notre révolution et puis regarder un président qui change de chemise, qui essaie de voler, qui essaie de détourner les biens publics de l'État à travers sa famille, ses proches, ses collaborateurs, ses amis. Regardons ça ici. Voilà la photo de l'oncle de Assimi Goïta. Voilà. Ça, c'est l'oncle de Assimi Goïta. Voilà. Vous le voyez ici? Voilà sa photo ici encore. J'ai plusieurs de ces photos que je vais vous montrer. Ça, c'est l'oncle de Assimi Goïta. Ça, c'est le frère de la maman de Assimi Goïta, qui est le PDG de la CMDT, un voleur. En 2022, moi, je suis sorti contre lui. On m'a appelé en haut. Ah non, c'est qu'il faut te calmer. Voilà, tu n'as pas compris. Les cultivateurs sont venus me voir. Sékou Toungara. Nous aimons le président Assimi Goïta, mais son oncle est un voleur. Il faut qu'il dégage. Moi, j'ai regardé, je pensais que c'était un piège. Il y a beaucoup, tous les 4 coins du monde, ils sont tous venus me voir. Ils sont même venus à Bamako. Ils ont masqué ça. Ils nous ont tous appelés de ne pas. Il ne faut pas que les gens sachent cela. On vous a soutenu dans ça. On pensait que le président allait limoger son oncle. Non, il l'a maintenu. Le voilà ici. Un grand voleur. Nous, on n'a pas fait notre révolution qui Assimi amène sa famille pour diriger le pays et puis piller. Nous, on a chassé les autres présidents parce qu'ils ont volé. Je vous dis, Damiba, Hari Damiba, l'ancien président de Burkina Faso, là, vaut mieux que Assimi Goïta. Aujourd'hui, je ne dis pas hier, mais hier Assimi était bon. Mais aujourd'hui, là, Assimi Goïta est pire que Damiba. C'est Damiba Junior. Je vous dis ça aujourd'hui. Je jure Allah, je ne mens pas. Les gens qui ont les cerveaux torréfiés là ne vont pas me comprendre. Voilà une preuve qui est là. Et on va écouter la vidéo. La vidéo là, ça, ce sont les cotons cultivateurs du Mali. Ils se sont unis. Tous les gens qui cultivent le coton au Mali, ils ont fait une grande réunion. Ils disent que l'oncle de Assimi Goïta est un voleur. Jusqu'à présent, Assimi n'a pas dégagé son oncle. Est-ce qu'on peut diriger un pays dans les mensonges? Non. Écoutons. 2022-2023. Diffusion de la politique du développement du secteur coton en français et en langue nationale bambara. Selon ces producteurs de l'or blanc, le départ du président directeur général de la CMDT est nécessaire, car il les considère comme un obstacle à l'avancement du secteur du coton. Et revoir les recommandations de l'assise sur le coton tenu du 25 au 30 janvier 2021. Limogeage ou la démission du président directeur général de la CMDT, M. Nango Dambélé. Voilà. Il faut rappeler que la filière coton occupe une place très importante dans l'économie malienne. Ces cultivateurs menacent de boycotter la campagne agricole de l'année en cas de non-satisfaction de leurs doléances. Voilà. Tu ne verras jamais ça à la télé nationale. Ils cachent toutes les vérités aux Maliens. Moi, je ne soutiens pas un président voleur, un président traître. Je ne le ferai jamais. Celui qui me croit, c'est bon. Celui qui ne me croit pas, il ne faut pas me regarder. Il ne faut même pas me questionner parce que les preuves sont là. Assimi, les parents de Assimi sont des voleurs qui sont au pouvoir. Les parents de Assimi qui sont aux alentours, ils sont tous des voleurs. Les parents de Assimi qui sont à la tête de l'État sont des véritables voleurs. Je le dis et je le répète. Voilà les preuves. Voilà les preuves. Comment vous pouvez combattre dans un pays sérieux un président qui donne le poumon de l'économie malienne à sa copine? C'est la copine de Assimi Goïta qui est considérée comme la première dame. Elle fait des voyages officiels pendant que sa femme est là. Un président qui trahit sa propre femme. Un président qui trahit le peuple malien, qui trahit son serment. Il n'est plus utile. Les gars là, il a changé, c'est fini. Il a changé. Je ne vais jamais trahir le peuple malien. Celui qui me croit, c'est bon. Celui qui ne me croit pas, c'est son problème. Voilà.
Les cultivateurs menacent de boycotter les campagnes agricoles en cours. Si jamais on ne limoge pas Nango Dambélé, qui est l'oncle maternel de Assimi Goïta, un voleur. Et pire encore, les coupures d'électricité au Mali, où il y a eu des morts, où il y a eu patati patati, il y a eu beaucoup d'autres des gens, les gens n'arrivent plus à faire du travail à cause des coupures d'électricité. Même les tailleurs là n'arrivent pas à coudre les habits. C'est la faute à Assimi Goïta. C'est-à-dire, il ne connaît pas la direction du pays. Les gens qui savent travailler, il est en train de les mettre à l'écart. Et les gens qui se sont battus pour eux, ils sont en train de les emprisonner. On emprisonne les gens comme les moustiques. Et pire encore, en dehors de ça, nous avons un camarade qui s'appelle Yeri Bokoum. Voilà, Yeri Bokoum. Voilà, vous voyez ces gars-là, c'est un activiste comme nous. Le jour du coup d'État, ce gars était avec les militaires pendant toute la journée. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Il était en train de soutenir les militaires. Ils l'ont mis à l'écart. Ils ont amené leurs copines, leurs parents, qui étaient dans leur salon au jour de la révolution. Ce gars est un traître. Assimi est un traître, je vous dis. Je jure Allah. Je ne suis pas contre lui, mais c'est un traître. Il ne peut pas diriger le Mali. C'est fini. Il ne peut pas. Si on les laisse là, le pays va sombrer. Je vous dis ça aujourd'hui. S'il veut, il n'a qu'à démissionner. Il ne peut pas. C'est un voleur. C'est un traître. Il a déjà dévié tout. Il a trahi tout le monde. Même ses camarades de lui, il a tout trahi. Il a tout trahi au Mali aujourd'hui. C'est des propagandes. Il a mis énergie solaire ici. Ah, il va faire ceci. Toujours, on entend des bruits. On n'entend rien des résultats. Je ne vais jamais soutenir les mensonges. Je ne parle pas pour que les gens me croient. Je parle parce que quand tu crois ce que tu dis est vrai, il faut aller. C'est le conseil de mon grand-père. Mon grand-père, avant sa mort, m'a dit, Sékou Toungara, si la vérité est là, même si les gens ne croient pas, il faut la dire. Tôt ou tard, les gens vont savoir que c'est la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Voilà. Beaucoup sont habitués à dire, vive Assimi. Quand il dit que ça ne va pas aujourd'hui, ah, Sékou Toungara a changé de ton. Ah, Sékou Toungara là, ah, hier il supportait Assimi, aujourd'hui il ne supporte plus Assimi. Donc Assimi est devenu le Coran maintenant, quoi, ou la Bible, où on doit vraiment prier pour lui. Il n'est pas Dieu, oui. La seule chose qui n'est pas changeable, ça c'est Dieu. Le Coran, la Bible, tout. Mais un individu que toi tu soutiens, s'il change, tu vas changer. Si ton ami est un singe, tu vas parler 2 fois. Si tu as un ami qui est singe, le singe, quand il monte, tu vas dire, ah, le singe est en haut. Quand il descend, tu vas dire, il est descendu. Tu as dit 2 paroles différentes. Quand il y a quelqu'un qui est zigzag comme ça, là, toi aussi, tu vas devenir zigzag comme ça. Ah, s'il change de chemise, tu vas dire, ah, il a porté chemise blanche aujourd'hui là. Ah, oui, oui. Demain, il va porter chemise rouge. Tu vas dire, ça, c'est rouge. Tu as dit combien de fois? Tu as dit blanc, tu as dit rouge. Mais toi, tu n'es pas menteur. Parce que tu es en train de suivre quelqu'un qui change de couleur. Assimi est comme ça. Comme un caméléon. Ces gars ne méritent pas la tête de l'État. Le général Daïrou Dambélé qui devait aller en prison, il a refusé. Et sa femme est ministre des Transports. Les grands voleurs, les proches, il est en train de les amener. Les gens qui ont fait la révolution, il est en train de les casser les pieds au profit de ses proches, de ses copines, de ses parents. On ne peut pas diriger un pays comme ça, dans les brigandages. Et pire encore, nous, on est en train de combattre la France et la CPI. La CPI est en train de guetter ses militaires. Si vous abusez le peuple malien, les enlèvements illégaux comme ça, ils ont enlevé les gars là. Ils arrêtent les gens comme ça, comme mais ça va donner raison à la CPI. Finalement, le jour qu'ils vont même mettre un mandat d'arrêt contre vous là, les gens ne vont plus parler. Vous êtes en train de vous livrer à vos ennemis. Les gens qui sont à la barrière entre vous et les ennemis de l'extérieur, vous êtes en train de les casser. On appelle ça la pire malédiction. C'est la malédiction qui vous suit. Hein. Je vous dis. Et vous allez mal finir si vous continuez sur ce chemin. Comment un président élu, les gens qui t'ont soutenu, tu te mets contre eux? Si ce n'est pas la malédiction, qu'est-ce qui fait ça? Un enfant béni ne va jamais combattre celui qu'il aime. C'est la malédiction qui pousse un individu à combattre celui qui veut son bien. Si on parle d'Assimi aujourd'hui, c'est grâce à nous. C'est nous qui sommes victimes des enlèvements. On nous torture. Moi, je suis allé les soutenir au Mali, ils m'ont arrêté. Des rancuniers, des enfantillages, des bruits partout au Mali. On dirait des 15 ans, les 10 ans qui sont au pouvoir. On dirait si des enfants, c'est pas dire, ah, arrêtez. Et regardez, le Niger est calme, le Burkina est calme. C'est des bêtises qui se passent au Mali. Et vous voulez qu'on se taise. Rien que des conneries. Parce que le président veut changer les données.
on ne va pas s'asseoir et puis regarder. Donc, en bon entendeur, salut. Voilà. Et ils ont retiré la plainte. Voilà. Il y a Ladji Traoré qui avait, voilà, avocat, voilà. Maître Ladji Traoré, voilà. Il y a Maître Ladji Traoré, avocat à la cour, voilà, qui a envoyé une lettre. Il y a quelqu'un qui a porté plainte contre. Il y a quelqu'un qui a porté plainte contre Amadou Ba, celui qui a arrêté là. Donc, tous les syndicats du Mali se sont levés. Ils ont retiré la plainte. C'est des brigandage qui se passent chez nous, des arrestations comme ça. À cause de ces tirés-là, ces gars qui ne connaissent rien dans la vie là, le chef des services de renseignement. Il ne peut même pas construire des phrases. Il ne peut même pas lire un rapport. Ces gars-là, où il ne peut même pas bien lire. Même un élève de la deuxième année vaut mieux que ces gars-là. C'est des grands coureurs de jupons. Je ne vais pas parler de vos vies privées. Si vous pouvez pousser là, je vais parler d'eux. Donc, passez excellente semaine. Bye bye.